Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour, le prophète des nations, Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et je tenais à saluer tous ceux qui nous écoutent depuis tout le monde entier, qui écoutent ces enseignements. Je n'ai pas bien te demander, toi-même tu sais que c'est la vérité. Alléluia. Donc, ce matin, j'ai arrêté un peu l'amour des hommes pour Dieu. Je vais continuer la prochaine fois. Mais je voulais revenir sur une notion qu'on appelle, sur un thème qui est crucial. Les prophètes. Alléluia. Et l'enseignement que nous allons voir ce soir, c'est l'origine des prophètes. Leur origine. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le rôle des prophètes. Qui est prophète? Ils ne savent pas qui est prophète. Alléluia. On voit lui là, comme il a un don là, on dit les prophètes. Lui là, il est prophète. Lui là, il est prophète. Il y a tellement de prophètes. Même il y a des pasteurs même qui disent qu'ils sont prophètes aussi. Ils ont laissé leur ministère pastoral, tous sont devenus prophètes. Parce qu'il y a assez d'argent dans le prophète là. On va voir un peu l'origine des prophètes. Leur origine. Parce que les gens ne veulent pas s'asseoir pour savoir qui est le vrai prophète. Qui est le prophète? Ils ne veulent pas écouter tout ce qu'on dit là. Moi, je suis venu pour te former. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous enseigne. Ce que Dieu m'a enseigné ce soir, ça je vais te donner. Je voulais poursuivre l'enseignement sur l'amour de Dieu pour les hommes, mais Dieu m'envoie pour que je puisse encore enseigner sur l'origine des prophètes. Alléluia. Et notre texte de base, on va tourner dans Exode. Si je vais dans Genèse, ça sera trop long. Je vais couper tout au temps de Moïse. C'est là, les choses ont bien commencé. Au temps de Moïse, on va lire ensemble. Et vous allez voir l'origine des prophètes. Quel était leur rôle? Si tu ne sais pas ces choses-là, tout ce que tu vas voir, les gens courent derrière les prophètes comme ça. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Et je viens pour t'éclairer. Cet enseignement-là, il faut que vous partagiez cet enseignement-là. Parce que beaucoup de personnes dans nos nations sont égarées. Ils ne savent pas qui est le prophète. Quelle est leur origine? Je vais laisser Genèse. Abraham aussi, c'est un prophète. Adam était prophète parce que Dieu descendait, venait causer avec son ami Adam. Donc, Adam aussi était prophète. Et Caïn aussi était prophète. Parce que Dieu aussi a parlé avec Caïn. Pourquoi tu as tué ton frère? Si tu fais bien, tu seras accepté. Donc, comme Dieu parle avec Caïn, Caïn même qui est meurtrier là, il est prophète aussi. Parce que Dieu parle avec Caïn, Dieu parle avec Adam, son papa. Je vais laisser tout ça là. On va commencer dans Exode. Quand ils sont sortis de l'Égypte, le prophète même c'est qui? Alléluia. L'origine du prophète. On va prendre un texte. Exode 18. On va commencer par verset 13 d'abord. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Le peuple vient à lui pour consulter Dieu. C'est-à-dire, il y a des personnes qui étaient sur la terre. Ces personnes-là avaient une alliance avec Dieu.
Et tout le monde venait consulter Dieu au travers de ces personnes qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Donc, on va chez les prophètes pour savoir ce que Dieu dit, une orientation. Donc, le prophète sert d'intermédiaire entre Dieu et nous. Ça, c'est l'Ancien Testament, l'origine. Ça, c'est Moïse lui-même. Donc, le peuple venait consulter Dieu. Moïse assis là, ils sont en rang là. Et eux tous viennent consulter Dieu. Et le beau-père de Moïse a dit, mais tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Verset 19 dit, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Ça c'est le beau-père d'Étro. Il va donner un conseil à Moïse. Et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000 ans, chefs de 100, chefs de 50 ans et chefs de 10. C'est le beau-père de Moïse. Il dit, Moïse, les gens viennent consulter Dieu devant toi là. Tu vas t'épuiser. Faut leur enseigner. Vous voyez? Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Ça, c'est le travail des prophètes. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est au temps de Moïse. Le peuple venait consulter Dieu au temps de Moïse. On va prendre le verset Exode 20. On va continuer le verset Exode 19, verset 16. Non, on va aller un peu pour que vous compreniez. Le verset 10. Et l'Éternel, 19, Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point, car la trompette sonnera et ils avanceront près de la montagne. Donc, le peuple se plaignait. Pourquoi toi, Moïse, là? C'est à toi ce Dieu parle. Dieu n'a qu'à nous parler aussi. Donc, ils ont commencé, chaque fois ils se plaignent. Pourquoi toi, Moïse, là, c'est à toi il parle. Nous, on veut entendre aussi Dieu. Et Dieu dit non, il faut sanctifier le peuple. Dans 3 jours, là, je vais descendre, je vais échanger avec eux. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il lui dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Vous voyez? Le peuple, il dit maintenant, comme c'est moi seul, je parle à Dieu, Dieu aussi va vous parler. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ils disent qu'ils veulent entendre Dieu aussi. Et quand ils ont entendu le bruit de la trompette retentir fortement, des épaisses nuées, des éclairs, des tonnerres sur la montagne, là, le peuple qui voulait entendre Dieu aussi, là, il a eu peur. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et tout le peuple, la montagne tremblait avec violence. La présence de Dieu fait peur. Le son de la trompette retentit de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel, le verset, appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense exprès de se précipiter vers l'Éternel pour regarder
de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe à mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras, le verset 24. Ensuite, avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Donc, voici l'origine des prophètes. On va laisser pour les Abraham là. On va commencer là. Exode 19. Ça commence par 18. Jéthro 19. Dieu qui veut parler à son peuple. Sanctifie-les. Que personne ne s'approche de la montagne. Tant qu'il n'est pas donné l'ordre, le premier qui s'approche va mourir. Et nous venons à Exode maintenant 20. Verset 18. L'origine des prophètes, il faut bien comprendre. C'est de là que tout est parti. Tout ce que tu appelles prophète là, c'est de là que c'est parti. Je vais laisser Genèse, tout ça là. Je vais commencer ici pour que tu comprennes. Exode 20, verset 18. Il dit, tout le peuple entendit les tonnerres. Il dit, ils veulent entendre Dieu aussi. Et le son de la trompette, ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils sont plus prêts pour aller entendre Dieu. Il dit, hé Moïse, nous on t'insultait tous les jours. On dit, Dieu n'a qu'à nous parler. C'est à toi s'il parle. Maintenant, non, on ne veut pas. Regardez la réponse, verset 19. Il dit à Moïse, ça c'est le peuple lui-même, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. C'est eux-mêmes qui ont décidé le peuple. Ils ont tellement accusé Moïse. C'est à toi ce que Dieu parle. C'est à toi ce que Dieu parle. Dieu n'a qu'à nous parler aussi. Et quand ils sont partis, la présence de Dieu fait peur sur cette montagne. Les tonnerres, les éclairs, le peuple même a décidé. Moïse, nous on ne veut pas que Dieu nous parle. Dieu n'a qu'à te parler et puis tu vas nous dire ça. C'est de là, regardez, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez la crainte, sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. On va arrêter là. Voici l'origine des prophètes. Il dit, c'est à toi ce que Dieu parle, Moïse. Nous aussi, Dieu n'a qu'à nous parler. Moïse dit, il n'y a pas de problème. 3 jours, Dieu va descendre. Dieu dit, j'ai compris, je vais descendre pour leur parler. Mais quand Dieu descend sur la montagne est fumante. Les éclairs, les tonnerres, ça fait peur. Quand ils ont vu ça, ils disent, ils ne veulent plus que Dieu leur parle. Moïse, toi-même, Dieu n'a qu'à te parler et puis tu vas nous parler. Donc, Moïse devient comme un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il devient l'intermédiaire. Ils ne veulent pas entendre Dieu. Ça fait peur. C'est de là, afin de prophète là, est venu. Dieu ne peut pas te parler directement. Donc Dieu parle au prophète et le prophète va te parler parce que sa présence fait peur dans l'Ancien Testament. Parce que c'était un peuple rebelle. Un peuple qui pêche tous les jours. Donc quand tu pêches là, Dieu est saint. Donc ça fait peur. Donc l'origine des prophètes là, voici leur origine. Le peuple avait peur. Ils ont dit non, Moïse, toi-même là, faut que Dieu n'a qu'à te parler
Et puis toi, tu vas nous parler. Voici l'origine. Depuis l'Ancien Testament, c'est de là que tout a commencé à faire de prophètes là. Tout a commencé. Ils disent, ils ne veulent pas que Dieu leur parle. Dieu n'a qu'à parler à Moïse, et puis Moïse va leur parler. Voici l'origine des prophètes. Leur rôle, Dieu le veut. On a décidé, nous les hommes là, que Dieu parle à Moïse, et puis Moïse va nous dire ce que Dieu dit. Voici l'origine des prophètes. Tous ces prophètes que vous voyez là, c'est de là que tout a commencé. C'est le peuple même qui a dit que Dieu, il ne faut pas que Dieu va nous parler, ça fait peur. Parle au prophète. Et lui va nous transmettre le message. Le rôle du prophète, l'origine, ce que Dieu veut te dire là, il dit au prophète, et puis le prophète te dit ça. Voici le rôle du prophète. Je vais résumer pour que tu comprennes. Donc, comme on a peur de sa présence à cause du péché, Dieu parle au prophète et le prophète nous transmet ça. Voici leur origine. Très simple. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'origine qui est là. L'origine des prophètes. Dieu ne me parle pas de ma maison. Dieu leur parle, il vient me dire. C'est tout. Parce que la présence de Dieu faisait peur au peuple. Dans l'Ancien Testament, il descend sur la montagne fumante. Ne vous approchez pas. Il met les limites. Attendez d'abord que Moïse monte. Après maintenant, que Aaron et ses fils montent. Que les sacrificateurs montent. Que tout ça, le peuple dit non. Nous, on ne veut pas. Les éclairs qu'ils ont entendus. Le tonnerre qu'ils ont entendu. Ils ont eu peur. Ils ne veulent pas. C'est de là que le prophète là a commencé. Voici l'origine que je peux te donner. Il y a d'autres origines, on peut aller derrière encore. Adam est un prophète. Dieu lui a parlé aussi. Caïn, il est prophète. Noé est prophète. Abraham est prophète. Isaac est prophète. Jacob est prophète. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. C'est l'origine des prophètes. Dieu leur parle et puis te disent. Donc, on venait consulter les prophètes pour savoir ce que Dieu dit. Ma situation là. Dieu dit quoi? Parce que Dieu ne peut pas me parler moi-même. L'Esprit de Dieu vient sur les prophètes. Et l'Esprit de Dieu parle au travers des prophètes. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine des prophètes. On va rentrer dans les détails, tu vas comprendre. Tous ces prophètes seront recadrés. Recadrés. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas la vérité. L'Ancien Testament, il faut qu'on passe chez le prophète. Pour que le prophète me donne la pensée de Dieu pour moi. C'est tout. C'était dans l'Ancien Testament. Pour consulter Dieu, il faut aller sur l'autel. Il faut apporter ton sacrifice. Dieu va descendre, consumer le sacrifice. Il va te répondre. Leur rôle, c'est comme un intermédiaire, c'est tout. C'est ça qu'on appelle prophète. Ça, c'est l'origine. Exode 18, tu peux lire ça après. 19, Exode 20. Il faut lire les 3 passages là. Je vais terminer maintenant. Qui est le prophète du Nouveau Testament? Le prophète du Nouveau Testament, c'est qui? Tant que tu ne sais pas ça, tu es déséquilibré. Que Dieu vous bénisse.